80 ans. Vous imaginez? 80 ans de rire, d'amour et de deuil. 80 ans de triomphe, d'épreuves et de tout ce qui peut bien se trouver entre les deux. J'ai vécu tout cela. Et maintenant, à 80 ans, j'ai quelque chose à partager avec vous. Je m'appelle Arthur et je n'échangerai mes 80 ans pour rien au monde. J'ai vu le monde changer. J'ai été témoin d'avancées incroyables, mais certaines choses restent constantes. Ce sont les leçons que je veux partager, en particulier avec ceux d'entre vous qui sont à mi-chemin. 50 ans est un âge de réflexion, un âge pour faire le point sur sa vie. C'est le moment de se demander « Qu'ai-je appris ?» et « Que veux-je faire du temps qu'il me reste ?» Je suis ici pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour vivre une vie remplie de sens et d'objectifs. Restez avec moi, et je vous dirai comment. Je suis né à une autre époque. Nous n'avions pas tout le confort que vous avez aujourd'hui. Nous avons appris la valeur du travail acharné et de la persévérance. Nous apprécions les choses simples de la vie. Et vous savez quoi? Nous étions heureux. Mon enfance a été remplie d'aventures. Nous explorions les bois derrière nos maisons, construisions des cabanes et inventions nos propres jeux. Nous n'avions pas besoin de jouets ou de gadgets sophistiqués. Notre imagination nous suffisait. Le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas rattraper. Jeune homme, je pensais avoir tout son temps. Mais les années passent à toute allure. En un clin d'œil, vous vous retrouvez à mon âge, à vous demander où tout cela est passé. Ne faites pas la même erreur que moi. Ne gaspillez pas votre précieux temps à des choses sans importance. Ne laissez pas la peur vous empêcher de poursuivre vos rêves. Vivez chaque jour pleinement. Faites en sorte que chaque instant compte. La vie, c'est une histoire de relations. Des relations avec les gens, les lieux, les expériences. Il s'agit de construire des relations qui comptent. Il s'agit de partager sa vie avec les autres. J'ai eu la chance de trouver l'amour. Ma femme, Eleanor, a été l'amour de ma vie. Nous avons construit une vie magnifique ensemble, remplie d'amour, de rire et de la joie d'une famille. Chérissez vos proches. Dites-leur combien ils comptent pour vous. Passez du temps avec eux. Section 5. Le pouvoir du pardon. Nous faisons tous des erreurs. Nous blessons tous les autres, intentionnellement ou non. Mais s'accrocher à la colère et au ressentiment ne fera que vous faire du mal au bout du compte. Apprenez à pardonner. Pardonnez aux autres. Pardonnez-vous à vous-même. Pardonner ne signifie pas fermer les yeux sur un mauvais comportement. Il s'agit de vous libérer du poids du passé. Il s'agit d'aller de l'avant, le cœur léger. Section 6. La beauté de la simplicité. Dans un monde qui essaie constamment de vous vendre quelque chose, il est facile de se laisser prendre à la poursuite des biens matériels. Mais je suis ici pour vous dire que le vrai bonheur ne vient pas des choses. Il vient de l'intérieur. Trouvez la joie dans les choses simples. Un beau coucher de soleil, une promenade dans la nature, un bon livre, un repas partagé avec des êtres chers. Voilà les choses qui comptent vraiment. Section 7. Profitez du voyage. La vie est un voyage, pas une destination. C'est une question d'expérience que vous vivez en cours de route. Il s'agit des leçons que vous apprenez et de la croissance que vous connaissez. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Essayez de nouvelles choses. Prenez des risques. Allez vers l'inconnu. C'est dans ces moments d'incertitude que vous découvrirez votre véritable potentiel. Section 8. Vivre une vie qui a un sens. Quel est votre but dans la vie? Quel héritage voulez-vous laisser derrière vous? Ce sont des questions que nous nous posons tous. Trouver sa voie n'est pas toujours facile, mais cela en vaut la peine. Réfléchissez à ce qui vous passionne. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quel impact voulez-vous avoir sur le monde? Votre but n'a pas besoin d'être grandiose. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que de faire sourire quelqu'un chaque jour, ou d'être une source de soutien pour vos proches. Section 9. Laissez un héritage. En vieillissant, nous commençons à penser à notre héritage. Que laisserons-nous derrière nous? Comment se souviendra-t-on de nous? Votre héritage ne se limite pas aux biens matériels. Il s'agit de l'impact que vous avez sur les autres. Il s'agit de la gentillesse dont vous faites preuve, de l'amour que vous partagez et de la différence que vous faites dans le monde. Vivez votre vie d'une manière qui inspire les autres. Soyez une source de positivité et d'espoir. Rendez le monde meilleur.
Section 10. Un appel à l'action. J'ai 80 ans et j'ai appris une chose ou deux sur la vie. J'ai partagé certaines de ces leçons avec vous aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez ces leçons à cœur. Vivez votre vie pleinement. Faites en sorte que chaque jour compte et n'arrêtez jamais d'apprendre et de grandir. Si vous voulez en savoir plus sur la façon de vivre une vie épanouissante après 50 ans, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo, dans laquelle je partage encore plus d'enseignements tirés de mes 80 ans d'expérience. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous.